beaucoup, Madame Ménard. La parole est désormais à Madame Fiona Lazare pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La France compte 11 millions d'aidants familiaux, des Françaises et des Français qui s'investissent au quotidien pour accompagner un proche, un parent, un conjoint, un enfant en perte d'autonomie. Nous connaissons toutes et tous une personne qui assume ce rôle. Certains d'entre nous, ici même, vivent cette situation directement. Cette réalité est celle de très nombreux Français, et nous sommes unanimes à saluer l'apport social important de ces 11 millions d'aidants. Ils effectuent un travail formidable au quotidien, utile, complémentaire aux mécanismes de la solidarité nationale. Ce travail, il permet à de nombreuses Françaises et à de nombreux Français de vivre de manière moins dure leur perte d'autonomie. Les aidants familiaux s'investissent sur une base quotidienne, le plus souvent en parallèle d'une vie personnelle et professionnelle qui peut souffrir du temps, de l'énergie et de la disponibilité demandée par le rôle d'aidant familial. Car pour beaucoup d'entre eux, en effet, ils travaillent. Certaines études pointent que 15% des actifs sont des aidants familiaux. Et le constat est clair. 60% des aidants familiaux déclarent avoir du mal à concilier leur travail et leur rôle d'aidant. Malgré le travail formidable qu'ils effectuent au quotidien, et le consensus sur les difficultés évidentes à concilier cette activité d'aidant avec une vie personnelle et professionnelle, les aidants manquent aujourd'hui de reconnaissance sociale, juridique et politique. Je veux donc saluer cette initiative parlementaire, quelques semaines après la Journée nationale des aidants du 6 octobre dernier, journée qui a mis en lumière les progrès que nous devons faire dans la reconnaissance et l'accompagnement des aidants. C'est d'autant plus important d'agir que le vieillissement de la population ou l'augmentation de l'espérance de vie vont amplifier le phénomène. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, cette Assemblée a voté plusieurs mesures qui ont permis des avancées positives substantielles, parmi lesquelles l'institution d'une définition légale du proche aidant, l'instauration d'un droit de répit, la création du congé de solidarité familiale et du congé proche aidant, qui permettent de suspendre le temps de travail professionnel au profit du temps de travail domestique, ou encore le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade au travers de la loi du 9 mai 2014. Ce que propose la présente proposition de loi, c'est d'élargir le dispositif permis par cette loi aux aidants familiaux. Devant le constat partagé des difficultés que vivent les aidants familiaux, cette proposition de loi va bien sûr dans le bon sens, puisqu'elle permettra de dégager du temps pour leur activité d'aidant sans impact financier pour les aidants, grâce au mécanisme vertueux du don. Mais c'est aussi une mesure qui participera, même si c'est au premier abord moins évident, directement à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. En premier lieu, parce que les femmes sont les premières concernées. La majorité des aidants sont des aidantes, ce sont des femmes, 60 à 75% selon les études. Elles représentent par ailleurs une part importante des personnes âgées isolées, du fait d'une espérance de vie plus longue et parce qu'elles ont souvent plus de mal à financer cette dépendance, du fait de salaires plus bas lorsqu'elles étaient en activité. Mais surtout, cette proposition de loi participe de cette grande cause parce que les femmes sont les premières à être impactées dans leur vie professionnelle par le statut d'aidant. Les femmes sont en effet davantage concernées que les hommes par une interruption d'activité ou une réduction de temps de travail. Cela est notamment dû au fait que les dispositifs de congés qui existent aujourd'hui, et dont il ne s'agit pas de remettre en cause ici le bien fondé, incitent davantage les femmes à les utiliser. En effet, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant, qui permettent aujourd'hui de dégager du temps aux aidants, ne sont pas rémunérés. En conséquence, ils incitent plus volontiers les femmes à les utiliser du fait des écarts de salaire qui subsistent encore aujourd'hui. Ainsi, devant le constat de la situation difficile des aidants et de la nécessité de créer des dispositifs facilitateurs pour ces femmes et ces hommes qui s'impliquent au quotidien, et parce que j'ai la conviction que c'est là aussi l'occasion d'apporter une pierre supplémentaire au combat qui est le nôtre, celui de notre grande cause nationale, l'égalité entre les femmes et les hommes, je soutiens donc et voterai cette proposition de loi. C'est une nouvelle étape qui doit, je le pense, en appeler d'autres et ouvrir de manière plus large
le débat sur la reconnaissance et l'accompagnement des aidants familiaux. Merci beaucoup, Madame.